Mariam Saïd Kalam, bonjour. Bonjour Anne. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau ce matin. On va parler des départementales qui se déroulent, je le rappelle, les 25 septembre et 2 octobre prochains sur le canton de Sada-Chirongui. Oui. Alors pourquoi on ne vote qu'à Sada-Chirongui? Parce que l'élection de 2021 a été annulée par le tribunal administratif, annulation confirmée peu après par le Conseil d'État. Donc on réélit les conseillers départementaux et je crois ne pas me tromper que celui avec lequel vous étiez candidat en 2021, Mohamed Abdou, était l'instigateur de ce recours qui a conduit à l'annulation. Alors pourquoi il n'est pas candidat aujourd'hui avec vous et même tout court? Déjà, une élection, c'est une question d'équipe. On a eu une équipe de campagne formidable l'année dernière. Sada-Chirongui sur les deux. Donc effectivement, les équipes ont à un moment donné observé la nécessité d'introduire un recours auprès du tribunal administratif pensant qu'il y a eu des irrégularités. Donc des irrégularités qui ont été confirmées par le tribunal administratif dans un premier temps et puis confirmées par le Conseil d'État en confirmant l'annulation des élections. Ça, c'est un fait. La deuxième question, c'est que je regrette beaucoup mon binôme de l'année dernière, oui. Mohamed Hassani Polo, avec qui j'ai eu une formidable campagne. On s'est beaucoup soutenu et je ne manquerai jamais de le rappeler et voilà, de le féliciter, de le remercier, parce qu'une campagne, c'est lourd. On s'est beaucoup soutenu, plus que Voilà, donc on s'est beaucoup soutenu. Maintenant, c'est pour des raisons personnelles qu'il ne se représente pas. Il m'a appelé de tout cœur pour me donner l'information. Je l'ai eu dans un premier temps par lui-même. On a longuement discuté et m'a souhaité bonne route. Et donc, vous avez pris la route? J'ai pris la route. Avec Soula Saïd Soufou. Avec Soula Saïd Soufou. Alors, évidemment, une campagne sur un canton où il y a 2 communes. Chaque membre du binôme représente plutôt un territoire et puis l'autre. Vous, vous êtes de Chirongui, on le sait. Et Soula Saïd Soufou est un membre éminent également de la communauté de Sada. Comment se passe la campagne, Mariam Saïd Kalam, au quotidien sur le terrain? On est tous les deux des personnes, en tout cas, qui pensent beaucoup à Mayotte. Nous sommes passionnés par la population de Mayotte, par l'intérêt général de Mayotte. Donc, on n'est pas cloisonnés sur les communes ni sur les villages. Tous nos projets se centralisent sur le territoire d'abord et puis le canton. Alors, alors c'est vrai que Soula a été candidat à plusieurs reprises, tout le monde le connaît, on vous connaît moins, Mariam Saïd Kalam, en tout cas à l'échelle de Mayotte, à Chirongui, oui. Vous êtes très connue, mais vous êtes ce qu'on appelle un cadre, un haut cadre du conseil départemental où vous avez participé à de nombreuses reprises à des réflexions importantes sur l'orientation et l'avenir de Mayotte. Je suis une jeune femme qui a eu cette occasion-là, cette chance, parce que tout le monde n'a pas cette chance, de participer, de contribuer au développement du territoire. C'est dans ce sens-là que je m'inscris. Je l'ai fait à d'autres occasions, dans des postes en tout cas de responsabilité que j'ai menés. J'ai pu par là vraiment découvrir les intérêts de Mayotte, découvrir la population de Mayotte et les problématiques en tout cas qui s'imposent à elle. Et par la suite, en tout cas, j'ai pris la décision de m'engager politiquement en espérant, et je l'espère vraiment, pouvoir avoir l'occasion de servir la population de Mayotte de cette manière-là, mais encore plus importante. Alors, sur Chirongui, donc votre commune de cœur, quelque part, la situation est quand même un petit peu difficile, puisque le maire qui a été élu en 2020 a été destitué. Il est toujours d'ailleurs LR, mais du coup, une partie des LR a quitté l'establishment des LR pour aller, non pas faire campagne pour le binôme sortant, mais pour le 3e binôme qui n'est pas le vôtre. Est-ce que tout ça, ça ne va pas vous servir, cette mésentente entre les LR? Moi, je ne parlerai pas de mésentente. On porte un projet politique sur le territoire cantonal et sur le territoire départemental. Ce projet, on le défend auprès de la population, auprès des électeurs.
Et je peux affirmer ici avec beaucoup de courage, les frères et sœurs mahorais qui représentent le territoire Karema, qui m'encouragent beaucoup dans cette démarche, en tout cas, de servir Mayotte. Et je porte ce projet, je le défends auprès de la population avec mon binôme, bien sûr, Soula Seydi Soufou, qui a aussi beaucoup d'énergie. Alors, ce projet politique, il comprend quoi finalement ? Le projet politique, c'est le développement du territoire et qui passe bien sûr par l'insertion de notre jeunesse. Je n'arrêterai jamais de le dire que ça c'est notre patrimoine aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est notre force aujourd'hui. À chaque fois, on pointe du doigt cette jeunesse sur le territoire, mais c'est l'avenir de Mayotte demain. Donc c'est leur insertion, c'est le développement du territoire qui passe dans un premier temps par la délocalisation aussi des administrations centrales et des grandes entreprises qui sont aujourd'hui situées sur Mamoudzou. Ça sera aussi là une occasion de désengorger en tout cas Mamoudzou et d'essayer aussi d'apporter des services d'intérêt général à la population de Mayotte qui ne peuvent pas se déplacer. Donc dans votre projet, c'est une grande zone d'activité économique sur Chirangui. Pas forcément sur Chirangui. Nous battons pour le territoire. Si cette grande zone d'activité peut se faire sur Chirangui par rapport à tout ce que nous on connaît, notamment les problématiques foncières, c'est très bien, c'est mon canton. Mais si la zone peut se faire au nord, le but vraiment primaire, c'est d'essayer de désengorger Mamoudzou de manière à ce que le territoire mahorais puisse être désenclavé. Mais c'est curieux votre discours, parce que c'est courageux, hein, et je vous félicite, mais en règle générale, un candidat, il dit toujours qu'il va tout faire construire dans son canton, et c'est ce qu'ont envie d'entendre les habitants du canton. Vous avez un autre discours. Pourquoi ? Nous allons défendre notre canton. Nous allons défendre notre canton. La population de notre canton fait partie de la population de Mayotte. Mais nous sommes là pour construire Mayotte. On va construire Mayotte, s'il le faut. Alors, si vous êtes élu le 2 octobre, puisque bon, vous êtes 3, donc personne ne gagnera probablement dès le 25 septembre, il y aura 2 tours. On ne sait jamais. Oui, mais bon, quand même, vu comment la campagne bat son plein dans le canton autour des 3 binômes, il y a de fortes chances quand même qu'il y ait 2 tours, puisque même si c'est qu'une cantonale partielle, la campagne mobilise beaucoup les électeurs du canton. Les gens participent de manière intense. Si vous êtes élu avec Soula Seydi Soufou le 2 octobre, vous allez siéger où? Dans la majorité avec Ben Issa ou dans l'opposition? Bien sûr qu'on va siéger pour porter, pour être un renfort au président Ben Issa. Il n'y a pas de raison. Nous sommes là pour construire Mayotte. Nous, on ne s'inscrit pas dans une démarche de vouloir déstabiliser un président du conseil départemental ou déstabiliser une majorité. Et le président Ben Issa nous connaît très bien tous les deux. Il sait que notre volonté primaire, c'est vraiment de servir Mayotte, et on fera tout pour être là où les intérêts de Mahorais se trouvent. Et du coup, ce sont des questions qui se posent souvent aux électeurs, parce qu'ils doivent faire un choix. Soit ils votent pour le binôme sortant qui sort de la majorité, donc on garde finalement et pour Chirangui et pour Sada les avantages d'être dans la majorité, en se demandant si vous siégerez ou vous siégerez pas. C'est des questions qu'on vous pose souvent? Pas forcément, pas forcément. Nous, quand on va vers la population, c'est vraiment essayer de défendre leur projet, parce que ce projet-là est la leur. Hein. Bien sûr. Et le leur, nous, on était auprès de la population de Mayotte, on a travaillé auprès de la population de Mayotte dans les différentes fonctions qu'on a eu à occuper. Et donc, on connaît les problèmes que vivent les Mahorais, et on a pris ce courage de se mettre au service de Mahorais, de contribuer, en tout cas, de participer au développement de ces territoires et bien sûr, en tout cas, à améliorer leur cadre de vie. Avant d'être candidate, je suis citoyen de Chirangui particulièrement, c'est mon village, c'est ma commune. Je suis aussi citoyen de Sada parce que j'ai un papa qui vient de Sada, j'ai mon mari qui vient de Sada, donc je connais le territoire et voilà, je m'inscris dans ce cadre-là. Ça tombe bien puisque vous êtes candidate sur les deux quelque part.
Ce n'est pas la question de voix qui m'intéresse particulièrement, c'est la question de connaître le territoire qui me rassure. Je me dis, je serai plus disponible en tout cas et plus disposée à écouter la population de ces deux territoires communaux. Alors, vous êtes une femme du Sud, puisque Chirangui, c'est dans le Sud. Quel regard vous portez sur ce qui s'est passé le week-end dernier à Bandrélé et sur le mouvement des élus qui en a découlé derrière? Je suis profondément attristée et je m'interroge beaucoup. Parce que si les élus vont jusqu'à signer une pétition commune pour la fermeture des écoles, pour la fermeture des administrations qui servent la population, c'est que l'heure est très grave. Je fais confiance aux élus de ces territoires. On les a élus parce qu'on y croit à eux. Je les fais confiance. Ceci dit, je suis peinée de la solution qui a été trouvée. C'est-à-dire fermer les écoles et interrompre le transport scolaire. Voilà. C'est une solution vraiment voilà. Je suis peinée, en tout cas, de la solution qui a été trouvée. Je ne suis pas là pour remettre en cause la décision collective qui a été prise, mais je me dis aujourd'hui, si on en est arrivé là, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mariam Saïd Kalam, si vous êtes élue le 2 octobre, vous allez arriver au conseil départemental dans une période trouble pour Mayotte, parce que forcément la résolution du problème de la sécurité et de l'immigration clandestine, ça ne va pas se faire en quelques jours, donc vous arriverez en responsabilité pendant les moments compliqués. Quel pourrait être votre apport de nouvel élu, de femmes expérimentées, de cadres du conseil départemental, que vous ne serez plus évidemment au moment où vous serez élu, mais quelle sera votre contribution à la réflexion commune? C'est vous dire déjà, ce n'est pas ce moment de trouble particulièrement, oui. C'est que le projet de m'élancer en politique, c'est un projet mûrement réfléchi et je sais déjà ces problématiques existaient déjà sur le territoire quand j'ai pris la décision de m'inscrire dans cette démarche. Donc je sais ce qui m'attend et je sais que la solution, c'est pas moi, je n'ai pas une baguette magique pour le faire. Ceci dit, je viendrai, il y a un certain nombre de pistes quand même qui se dégagent, de pistes de travail qui peuvent être creusées. Aujourd'hui, vous avez parlé de l'immigration clandestine avec tous les lots de conséquences sur le territoire. Oui. On remarque, et je le rappelle sur ce plateau, que la majeure partie des terrains qui sont occupés illégalement, parce que c'est quand même des êtres humains qui vivent dans des conditions inimaginables. Oui. Indignes, je crois on peut le dire. Donc, ça fait partie des pistes à creuser. Est-ce qu'on peut récupérer ces terrains? C'est des terrains qui reviennent au département. Récupérer ces terrains pour des projets d'intérêt général, c'est déjà une solution. Récupérer ces terrains pour éviter le développement du banditisme au sein de ces quartiers qui ne sont plus au contrôle de l'ordre public, c'est une solution. Ça fait partie des pistes. Et je sais que l'équipe qui est là mène déjà des réflexions dans ce sens. On va en parler, on va s'inspirer du projet qui est déjà en place et on va proposer, nous, notre vision de la chose. Mariam Saïd Kalam, quel est, là on est vendredi, on sait la campagne bat son plein les week-ends. Pour vous et Soula, c'est quoi le programme ce week-end? Si les habitants ont envie de venir vous écouter, participer, ils font comment, ils vont où? Ce programme ce week-end, c'est que cet après-midi, on est à Timkoura. J'en appelle à la population de venir écouter parce qu'on a une chance à partir de 18h. Donc, les prises de parole réelles commencent vers 20h. On a une chance énorme cette année d'avoir le maire actuel auprès de nous. Oui. Il va prendre la parole. Et c'est aussi
l'occasion de l'écouter, de l'interpeller, de voir la cohérence avec nos projets, parce que c'est bien beau d'écrire des projets départementaux pour se faire élire, mais il faut avoir la possibilité. On s'est assuré auprès de M. Daouda, moi je suis conseillère municipale, je siège, donc je travaille avec lui, je me suis assuré auprès de lui de la réalité de la commune en termes de foncier, en termes en tout cas aussi de projets urgents que lui porte. Donc c'est l'occasion pour la population de Chirongui particulièrement de venir à Timkoura aujourd'hui, place de l'école maternelle sur la route nationale, pour venir nous écouter. Et demain, je suis à Montfièvre, à Chirongui, place de la Poste, même heure. On viendra là défendre aussi, vous proposer en tout cas nos projets et en parler, en discuter. D'ici là, on a le temps notamment d'affiner. Et si on habite Sada, il y a des choses qui sont prévues côté Sada ce week-end? Sada, c'est non. Ce week-end, on est tous à Chirongui. D'accord. Parce que c'est un travail d'équipe. Je ne peux pas me retrouver à Chirongui. Je vous dis, nous, on s'est vraiment décloisonné là-dessus. On est là pour défendre l'intérêt du canton de Chirongui-Sada, mais on est là aussi pour l'intérêt des Maorés. C'est aussi dans cet état d'esprit qu'on va arriver au conseil départemental. On va intégrer le groupe qui porte le projet, le groupe qui nous permettra d'avancer et de travailler. Merci beaucoup Mariam Saïd Kalam. Bonne campagne. C'est la dernière ligne droite avant le premier tour maintenant. Merci. Merci à vous aussi. Et puis on se reverra sur le plateau dans un mois quand on prendra les affaires au conseil départemental. Et en toute quiétude, on viendra répondre à vos questions. Merci beaucoup. Bonne campagne. Bon week-end. Merci beaucoup, vous aussi. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, à suite de nos programmes.